Bonjour, trouvez une petite compilation de mes chutes de VTT les derniers 18 mois. En général, plus de peur que de dégâts. Je commence le 28 juin 21, les deux halles, préparation de la MOH, un OTB fantastique au-dessus du guidon. Résultat, Lacasso endommagé que j'ai utilisé après pour la course. À part ça, pas de blessure, tout était nickel. Deuxième chute, comme les 5 prochaines qui viennent, c'est tous de la MOH 21. Là, tout au début, sur la piste de ski, à peu près 3000 mètres dans la neige. À la fin, comme bonus, heurté par un autre participant qui était pour rien finalement, parce que c'était vraiment difficile de gérer sur cette neige. Deuxième chute, tout juste avant de repartir enfin sur les graviers, le passage assez haut, aucun dégât non plus, j'ai pu reprendre sans problème. Prochaine chute, c'était au passage sur les rochers qui était assez glissant. Malheureusement, j'avais des bouchons devant moi, c'était assez difficile à gérer et je me suis trouvé comme une tortue sur le dos. Les prochains deux, c'était dans la Vénosque, passage assez raide, un sentier de piétons. Première chute, probablement une petite chute de faiblesse. J'en pouvais vraiment plus, pas de dégâts, c'était nickel, juste chaviré dans le talus. La deuxième, après, c'était dans une rigole où ma roue d'avant s'est pris dedans, j'ai pu sauter par-dessus le guidon et courir. J'ai dû après finalement récupérer mon VTT. Après, c'est au mois de août, Chaumont-Neuchâtel. C'est un bike park assez raide. Première chute, j'ai loupé un virage. Finalement, j'ai atterri dans le talus, dans un tas de branches. Ça m'a pris un quart d'heure pour sortir de cette situation. Mais là aussi, nouveau, aucun dégât corporel à déplorer. Deuxième chute à Chaumont, le même jour. C'était une pente, une montée pas trop grave. J'étais assez lent, pour pas dire quasiment à l'arrêt, où finalement j'ai perdu l'équilibre et je suis tombé en bas du talus. La prochaine chute, là par contre, il y a eu des dégâts. C'était le premier saut où ma roue a atterri, la roue avant à travers. J'ai fait un passage au-dessus du guidon, à part la visière qui s'est cassée, je me suis cassé aussi une dent, l'incisive, que j'ai dû réparer par après. Numéro 10, ça c'était au Gourten à Berne, où j'ai loupé un des derniers virages, où j'ai atterri dans cette talus, pas trop de dégâts, non plus de casse. Prochaine chute, c'est également au Gourten à Berne où je me suis loupé un peu dans le canal du ruisseau. J'ai atterri aussi avec ma caméra dans les feuilles, mais pas trop de dégâts. Par contre, la prochaine chute aussi au Gourten, ça s'était fin mai, le 30 mai. Là, c'était autre chose. Passage assez rapide avec des racines où j'ai accroché dans une clôture à côté de la droite, ce qui a entraîné une chute. Là, je me suis pas mal endommagé l'épaule droite, le genou droit et je me suis ouvert l'avant-bras. Des blessures que je me suis traîné assez longtemps. D'ailleurs, l'épaule, je la sens toujours. Numéro 13, là on se situe nouveau à la MOH, 22, cette fois-ci 26 juin. C'était un peu ridicule, c'était tout au départ où j'ai heurté quelqu'un et finalement
finalement tombé dans la neige. Tout de suite repris et reparti. Deuxième chute là et moi, c'était de nouveau dans la Vénosque où j'ai été trop lent dans un virage. J'ai finalement accroché avec la roue d'avant qui a entraîné la chute, mais rien de grave, rien de cassé. Tout de suite repris et fini la course. Prochaine chute, c'était à Macolin, un trail ici au canton de Berne. Où j'ai fait une chute après un passage de pierre où j'ai atterri dans les buissons, aucune casse. Aucune casse. Comme la prochaine chute aussi, c'était un peu, tout juste un peu plus loin, je pense que j'étais un peu fatigué. J'ai aussi de nouveau atterri quelque part dans les buissons. Par contre, un temps magnifique, une vue magnifique. Les prochaines 3 chutes se sont déroulées tous à la Béra, un bike park au canton de Fribourg. Très très beau. La première chute que j'ai faite, le numéro 17, fin août, c'était dans la forêt où j'ai loupé un virage. Je me suis pris une petite branche d'ailleurs dans la visière que je me suis trimballé après dans le reste de la sortie. Pas de bobo, pas de casse à part ça. Prochaine chute, c'était la même descente, un peu plus loin, où dans un virage, j'ai pas vu une petite souche au milieu du trail que je me suis prise et finalement j'ai dérapé, mais rien de grave non plus. Après la chute numéro 19 par contre, un petit river gap que j'ai loupé parce que j'ai eu une petite seconde d'hésitation en voyant les deux jeunes. Je me suis bien loupé et là par contre entorse du pouce gauche que je me trimballe encore maintenant, pas encore tout à fait guéri. La prochaine, assez spectaculaire à Châtel, passage assez vite, où j'ai atterri un peu à travers, ce qui a entraîné cette chute fantastique, mais zéro bobo, très spectaculaire, mais aucun dégât ni à mon bike ni à moi-même. Oh ouais, ça va. Ah merde. Et la petite dernière, c'était à Verbier, où j'étais le 23 octobre dernier. Passage assez lent, très très technique, où j'étais trop lent en effet, où j'ai finalement atterri dans un filet comme un poisson. C'était assez technique pour s'en sortir, mais aussi un bike park fantastique, je dirais certainement cette année. Voilà, c'était mes fails personnels des derniers 18 mois. Beaucoup appris, bien progressé et je me réjouis déjà de la saison 2023. À bientôt et merci beaucoup de votre attention. Ciao!